Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique économique aujourd'hui où je m'entretiens avec Madame Diane Derry qui est administratrice de la Fondation de l'entrepreneurship de Réseau Mentorat. Et elle vient nous rencontrer aujourd'hui pour une chose, c'est le mois du mentorat. Est-ce que vous le saviez? Eh bien, oui, pour du mentorat, mais du mentorat, là, ce n'est pas juste pour les entrepreneurs, mais c'est pour plein d'autres activités professionnelles. Mais aujourd'hui, on va s'en tenir justement pour les entrepreneurs et entrepreneuses ou entrepreneurs. Alors, bienvenue, Madame Derry. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour, Madame Beauchemin. Je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Bien, moi, de même, d'une part, vous êtes à Québec. Ils Oui, annonçaient aujourd'hui, je pense, une tempête de neige. Est-ce que oui, c'est c'est ça? ça. C'est sur la fin en ce moment, tant mieux. Et Bon. c'était très beau. Est-ce qu'il y avait beaucoup de neige à Québec? Je vous dirais 25 centimètres à peu près. Ah, quand même, quand Oui, même. Bon, ben, c'est un bel hiver dans ce cas-là. exact. C'était le temps qu'on ait de la belle neige. Bon, les amateurs des activités extérieures vont être ravis, tout simplement. Absolument, dont moi-même. Ah oui, bon, fantastique. Madame Derry, vous avez fait plein de choses dans la vie et entre autres, vous avez été cadre supérieur à la Banque nationale. Oui, Et moi j'ai été banquier presque 40 ans. 40 ans, Oui, oui, et wow! j'ai été à la rencontre de milliers d'entrepreneurs pendant toutes ces années. J'ai toujours été qu'à travers des activités commerciales. OK, donc, Oui, alors vous connaissez bien tout ce que l'entrepreneur peut vivre dans ses hauts, dans ses bas, puis à un moment donné, oups, il y a une difficulté, donc il faut se relever, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et vous, vous êtes, j'imagine, une personne qui est passionnée de votre travail de ce côté-là pour être avec justement des entrepreneurs, travailler avec eux, là. absolument. Puis je dirais que je pense que oui, ma passion, c'est d'avoir accompagné des entrepreneurs et avoir eu l'impression de faire partie de leur succès. Mm. Puis parfois, les banquiers ont de mauvaise presse, mais j'ai toujours eu, moi, énormément d'empathie et j'ai travaillé avec acharnement pour quand mes clients vivaient des difficultés, j'étais là aussi pour les accompagner. Le parapluie pour quand il fait beau, là, Mm. j'essayais d'oublier ça, moi. Et puis, sincèrement, j'ai travaillé en transparence et je pense que ça m'a beaucoup appris des Effectivement. entrepreneurs. Oui. Sûrement, sûrement. Mm. Puis là, vous avez décidé, ben en fait, je ne sais pas quand est-ce que cette transition-là s'est faite, mais là, vous n'êtes plus à la Banque nationale, je pense, Non, là. Vous avez, c'est très à la mode ces jours-ci, les gens à la retraite. Donc oui, j'ai pris ma retraite. Mais je reste active sur quelques conseils d'administration, dont le réseau mentorat, la Fondation Mhm, d'entrepreneurship. Et, euh, et oui, donc j'ai ralenti certaines activités, mais je reste mm, encore proche des mm. entrepreneurs Ben, et je ça, vois ça. j'adore ça. Je vois ça parce que vous êtes administratrice justement du groupe Mentorat, de la fondation, entre autres. Mais c'est quoi votre motivation à continuer comme ça, là? Me semble qu'on prend la retraite, on a le goût de voyager, faire d'autres choses, d'avoir différents d'autres projets. Pour vous, c'est quoi votre motivation Ben, quand d'être? on a été très occupé toute sa vie à rouler vite, tomber à rien, je pense que pour moi, c'était absolument impensable. Donc, Mm, j'ai fait comme un atterrissage en douceur. J'ai été capable de préparer ma relève. Puis après, ben, j'ai pu dire, je fais autre chose. mm, Alors, moi, mon bonheur maintenant, c'est de le faire avec beaucoup d'altruisme, de générosité. C'est d'offrir mon temps, de donner mon temps. On est des bénévoles au réseau Mentorat mm, pour continuer d'agir et d'apporter à des entrepreneurs. Et c'est terriblement gratifiant de mm. le faire. C'est la paye, je la trouve encore très grande, la paye. C'est ça, effectivement. Est-ce que vous avez des exemples de projets mentorés ou que vous avez accompagnés? Y en a-t-il pour vous, là, ça a été une super grande paye? Ben, je vous dirais d'abord d'avoir été moi-même mentorée, d'avoir OK. vu les bienfaits que ça apportait. Parce que Mhm. vous le disiez d'entrée de jeu, le mentorat, il y a pour les entrepreneurs, mais il y a aussi une façon d'assurer du mentorat pour le leadership,
pour les jeunes, donc il y a toutes sortes de façons d'accompagner par le mentorat. Donc, moi, j'ai pu bénéficier de ça. Puis probablement que ma carrière aurait été différente si je n'avais pas eu un mentor. Mais en fait, j'en ai eu 3 dans ma carrière. Okay. Et puis, j'ai appris le programme. À la Banque nationale, on avait le droit à suivre des formations pour devenir mentor. Donc, j'ai fait ça. J'ai mentoré des gens à l'interne, mais aussi via différentes implications. J'ai fait du mentorat chez Tel Jeune, j'ai fait du mentorat à la Jeune Chambre de commerce, et puis là, maintenant, pour Réseau Mentorat. Puis, il y a une expérience qui m'a marquée. Mon premier mentoré à la Jeune Chambre de commerce de Québec, lui, sa demande, c'était « Je vais devenir papa. J'aimerais que tu m'accompagnes pour cette transition-là. » C'est un professionnel qui avait beaucoup de travail, qui mettait beaucoup d'heures. Fait que mon premier contact avec lui, ça a été pour ça. Et de fil en aiguille, il s'est bâti une carrière internationale. J'ai continué de l'accompagner jusqu'à un certain point dans ça. Aujourd'hui, c'est une sommité dans son domaine. Étant donné que c'est confidentiel, le mentorat, ben, j'hésite à vous donner son nom. Oui, Mais je sais qu'il se reconnaîtrait. Mais aujourd'hui, il a une carrière, c'est une sommité. Puis, c'est lui qui a tout fait. Le mentorat, c'est ça qui est agréable. C'est le mentor qui fait tout. Mais le mentoré, pardon, qui fait tout. Oui. Oui, mais le mentor, ben, on a toujours une petite satisfaction à dire, ben, il y a peut-être un petit peu de moi dans cette belle réussite. Alors ça a été marquant, je vous dirais, pour moi. Le rôle d'un mentor lors de son accompagnement, qu'est-ce qu'il fait exactement, le mentor, avec celui qui est mentoré? Je vous dirais que son rôle le plus grand, c'est l'aide à la réflexion. Un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui est un peu isolé parce qu'il est à la tête de son organisation. Donc, il hésite à souvent en parler à son conjoint, sa conjointe ou ses employés pour certaines réflexions stratégiques ou des réflexions qui touchent carrément l'humain. Des questionnements très grands, comme ces jours-ci, il y a beaucoup qui songent à vendre leur entreprise. C'est beaucoup de réflexions avant de passer à l'action. Donc, nous, on est là pour les écouter, prendre le pouls. On les accompagne avec leur rythme. On ne met pas de pression. On n'a pas d'enjeu de performance. On est juste là pour dire des choses, questionner, pour faire qu'après, quand on se revoit la session suivante, notre mentoré nous dit « Hey, sais-tu, la discussion qu'on a eue, elle m'a fait avancer sur cet élément-là. » Puis j'ai des statistiques parce que le mois du mentoré, je tenais absolument à vous le montrer. Il y a une trousse mentorale qui est exceptionnelle. C'est un livre d'une grande qualité. Ça se retrouve aussi sur le net, mais il y a moyen de mettre la main sur le document. Puis là-dedans, on donne des statistiques pour vous dire, on dit, il y a des PDG de compagnies qui ont dit que leur performance de compagnie s'est améliorée de 71 % avec l'aide d'un mentor. Wow. Ça dit aussi que 85 % des PDG, dans une étude qui a été faite justement par le réseau mentorat, affirment que le mentorat formel leur a permis d'éviter des erreurs coûteuses. Là, je pourrais vous donner plusieurs exemples. Donc, le mentor, il est là. Ce n'est pas au début, le mentor, que peut-être qu'il va éviter à son mentoré de faire une erreur coûteuse, mais parce qu'il amène de l'eau au moulin, une autre façon de réfléchir et de le faire sans aucun enjeu. Et ça fait que nos mentorés avancent avec plus d'assurance, plus de confiance. Et ça nous parle énormément. Est-ce que dans la durée de vie d'une entreprise, donc dans son cycle de vie, est-ce qu'il y a un cycle en particulier où c'est le temps d'amener un mentor ou c'est à n'importe quel cycle? C'est à n'importe quel cycle. Mais souvent, ça se produit lorsque l'entrepreneur a des questionnements, l'entrepreneur a des problèmes, et là, il ne sait plus où se tourner. Alors, c'est souvent comme ça qu'il va faire des démarches pour trouver un mentor. Puis le réseau mentorat, c'est un réseau qui est excessivement structuré. On travaille avec le mois du mentorat. Donc, on peut trouver un mentor bénévole, entrepreneur, partout au Québec, dans toutes les régions du Québec.
Et je trouve que ce qui est formidable dans notre travail à nous, c'est qu'on a professionnalisé du bénévolat. Alors, on est tous des bénévoles, mais on va à l'école, on a des cours, on a nos cellules, on apprend en co-développement avec nos pairs. Parfois, on va aider un autre mentor qui a une problématique exprimée par un mentoré. Donc, tout ça, ça se fait avec un réseau qui est vraiment formidable. Et on apprend beaucoup. Puis dans la trousse mentorale, j'avais le goût de vous faire part de quelque chose que quand on dit qui doit avoir des mentors, il y a Fabrice Ville qui a signé la préface de notre trousse qui dit « Personne n'est personne sans personne ». C'est bien dit. Dans le fond, ce Tellement. que ça dit, c'est « Personne n'atteint son idéal sans l'influence d'autres personnes qui marqueront sa trajectoire. » Et que c'est bien. C'est tellement tellement ça. ça le mentorat. C'est de faire dire « t'es capable ». Et Moi, voilà. mes mentors, ils ont été capables, ils m'ont dit « t'es capable ». Et je sortais de ma zone de confort, puis j'allais un peu plus loin. C'est ce qu'on veut faire avec nos mentorés. Personne n'a le moyen de se priver d'un mentor, je vous dirais. Surtout que ça semble être gratuit, comme vous le dites, avoir un mentor, vous êtes bénévole. Fait, il y a des endroits où il y a des bénévoles. Je vous dirais qu'il y a un ticket modérateur pour le réseau mentorat. OK. Parce que c'est quand même, et je serais empêchée de vous dire le montant, mais c'est très peu. C'est parce que c'est une démarche qui est sérieuse. Donc, on veut que cet engagement-là, qu'un bout monétaire se passe. Mais tout ce qui se passe dans le mois du mentorat, ça, c'est complètement gratuit. Avec le site Internet, il y a moyen, j'imagine, vous allez être capable de l'afficher, d'avoir toutes les informations. Il y a des webinaires, on est 10 ambassadeurs qui témoignent de notre expérience. Il y a la fameuse trousse dans laquelle il y a une quantité d'informations incroyable. Donc, tout ça, dans le fond, c'est gratuit. Est-ce que un mentor, ça se fait comme on le fait là? En ce moment, on est sur Zoom. Est-ce que ça se fait sur Zoom ou il y a des rencontres physiques qui se font avec le mentor? En fait, on a évolué avec la pandémie. Alors, aujourd'hui, avant, c'était beaucoup en présence. Pendant la pandémie, ça a été tout en virtuel. Puis aujourd'hui, on alterne. Mais c'est sûr qu'on préfère se voir. Mais quand ce n'est pas possible, parce qu'on essaie d'avoir une régularité avec nos mentorés, mais quand ce n'est pas possible, ben, on y va avec aussi le virtuel. Puis ça convient très bien. On travaille autrement. Puis l'idée, c'est d'atteindre les objectifs du mentoré. C'est notre objectif à nous. Fait que dans le fond, parce qu'il y a des gens qui mélangent mentor et coaching. Oui. Fait que vous n'êtes vraiment pas des coachs. Vous êtes des gens qui amènent à la réflexion, tandis que le coach va être plus au niveau de la stratégie. Et de la performance. Exact. Oui. Donc, vous n'êtes pas là du tout là, en tant que mentor. Là. Non. OK. Fait que c'est vraiment, l'entrepreneur doit comprendre qu'il y a 2 rôles à jouer. Puis dans son entreprise, ben, il faut qu'il choisisse le bon. Là. Il peut avoir les deux. Il peut avoir les deux, mais il faut qu'il sache et que ça soit clair que c'est 2 rôles séparés, 2 rôles différents là, qui vont agir dans son entreprise là, pour l'aider. Là. Exact. Et c'est pour ça que le mois du mentorat, ce qui est intéressant, c'est que dans un condensé, on aide aux gens à réfléchir. On outille tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin avec des mentors, des mentorés, avec le mentorat. Et ça permet aux gens... Puis quand on fait du mentorat de façon très, très régulière, le mentor a la responsabilité de valider qu'on est toujours en lien avec les besoins du mentoré. Puis qu'on n'est pas dans la performance, puis qu'on n'est pas dans « t'as-tu fait ce que je t'ai dit » ou « t'es rendu où, t'as performé comment, t'as augmenté tes ventes ». On n'est pas là. On n'est vraiment pas là. C'est vraiment plus dans la responsabilité de la personne, de l'entrepreneur, d'agir avec les réflexions que vous apportez là, en tant que mentor. Est-ce qu'il y a beaucoup de mentors au Québec? Y a-t-il une statistique par rapport à ça? Dans le réseau mentorat, et je ne voudrais pas vous induire en erreur, il y a plus de 2000 mentors. Ça, c'est clair. Oui, c'est un grand nombre. Quand même beaucoup. Plusieurs milliers de mentorés. Mais à large échelle,
on peut voir qu'au niveau des entrepreneurs, ça existe le mentorat, mais dans les organisations, c'est une stratégie maintenant qui permet à des organisations de garder leurs employés. Il y en a qui accueillent un employé en lui fournissant, dans leurs entreprises comme nouvel employé, en leur fournissant un mentor. Wow. Donc, ça fait partie maintenant des stratégies. Et dans la trousse, c'est très bien exprimé comment on peut se servir du mentorat interne avec des plans, des programmes pour accueillir et garder nos employés. On peut-tu se dire que c'est le nerf de la guerre, ces jours-ci, garder les employés? Oui, et surtout aussi, j'imagine que lors de la pandémie, ça devait être incroyable le nombre d'entrepreneurs qui ont fait appel à des mentors, j'imagine, parce que là, la prise de réflexion, là, on était tous en décision là, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Absolument. Puis ceux qui en avaient des mentors, c'était parfait. Ceux qui n'en avaient pas, c'était plus compliqué. Mais oui, il y a eu des gens et ça nous a permis d'agir très rapidement en mode virtuel pour être capable d'aider des entrepreneurs. Et de plus en plus, on voit du co-développement et même du mentorat de groupe. Donc là, ça permet des échanges entre mentorés qui vivent des problématiques similaires. Donc, la pandémie a amené ça aussi, de faire du mentorat de groupe. Dernière question pour vous, Madame Derry. On a parlé de l'entrepreneur qui a un besoin réel et qui cherche un mentor. Maintenant, l'entreprise, elle, celui qui est à la tête de son entreprise ou qui est dans une organisation X et qui aimerait, lui, partager et devenir un mentor, comment il fait? Alors, il peut le faire via le réseau mentorat. Il peut, avec la trousse, avoir les outils pour le devenir, donc aller chercher des compétences, vraiment de l'aide à la réflexion, comment poser des questions. Mais il y a tout un programme avec le réseau mentorat d'accueil de mentors. C'est un programme qui est excessivement structuré. Notre premier mentorat qu'on fait, on est accompagné de quelqu'un qui a de l'expérience. Il y a des formations avec des études de cas. Donc, on ne s'improvise pas mentor au Québec. Et c'est une des grandes richesses qu'on a au Québec. D'ailleurs, on est rendu maintenant qu'on livre nos outils ailleurs dans le monde, entre autres en France, en Belgique. Donc, le réseau mentorat, comme on le vit au Québec, ça fait des petits. C'est vraiment merveilleux. Et dernier point, auriez-vous un message pour ceux qui veulent entreprendre là, et puis entreprendre des démarches ou entreprendre leur réflexion à dire quand est-ce que j'ai besoin d'un mentor et puis qu'est-ce que je recherche aussi d'un mentor? Oui, ça, c'est vraiment un très bon point. C'est de dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est un objectif ou deux. C'est pas plus que ça. Mais après, c'est de passer à l'action. Comme mes mentors me disaient dans ma carrière, tu es capable. Je pense que j'ai le goût de dire ça à des futurs mentorés. Tu es capable, puis un mentor va t'apporter, va te propulser, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Derry. Ce fut un plaisir de vous recevoir et c'était très intéressant. Bien, merci, Madame Beauchemin, et continuez de rayonner dans votre belle région. J'ai passé un très beau moment avec vous. Bien, merci beaucoup à vous aussi.